Ce soir, on est introduit par la grâce de Dieu. Écoutez-moi très bien. Je commence à vous dire que le monde des esprits a des lois. Vous les connaissez, vous les maîtrisez. Vous pouvez exercer leur influence sur la terre et dominer sur la terre. Alors écoutez-moi très bien, j'aimerais vous dire 4 choses fondamentales à connaître sur le monde des esprits. Et puis je vous donnerai 15 vérités à savoir sur le monde des esprits. Écrivez avec moi 4 choses fondamentales à savoir sur le monde des esprits. Toute chose que je vais sortir durant cette semaine sera retracée dans ces principes clés que je vous donne. Si vous ne les comprenez pas, ça sera compliqué de comprendre la suite et même de comprendre ce qui vous arrive généralement. Vous devez savoir ceci. Le monde des esprits, qu'on appelle aussi le monde spirituel, fonctionne comme 4 systèmes. Fonctionne comme 4 sphères. Fonctionne comme 4 domaines. Écoutez-moi très bien. Le monde des esprits ou le monde spirituel fonctionne comme 4 systèmes. Écoutez-moi, le monde spirituel fonctionne comme le monde des trônes. Dis avec moi, le monde des trônes. Deuxièmement, le monde des esprits fonctionne comme un tribunal. Dis avec moi, un tribunal. Encore. Troisièmement, le monde spirituel fonctionne comme un marché. Dis avec moi, un marché. Et quatrièmement, le monde spirituel fonctionne comme une armée. Dis avec moi, une armée. Encore une armée. C'est ainsi que dans les Écritures, vous allez voir, lorsqu'on parle du monde spirituel, on parle des trônes. C'est ainsi que vous allez voir des mots comme ordre, sceptre, couronne, souverain, gloire, majesté, décret, autorité, pouvoir. Colossiens 1 verset 16 dit: car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et l'invisible. À la suite il dit les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Paul aussi en parle dans Ephésiens chapitre 6, il est décrit comme ceci: les dominations, autorités, princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Parce que le monde des esprits fonctionne comme le monde des trônes, le monde gouvernemental. Ainsi on parle de tous ces mots que je vous ai cités au préalable. Deuxièmement, le monde des esprits, on peut bien le comprendre quand on comprend le monde judiciaire, le monde des tribunaux, le monde des lois. Vous allez voir ces mots comme juge, justice, loi, commandement, châtiment, transgression, jugement, équité, balance, accusateur, témoin, accusé, innocent, coupable, condamnation, expiation, péché, acquittement. Tous ces mots sont bibliques. Parce que le monde des esprits fonctionne comme un tribunal. Dieu s'appelle le juste. Le diable s'appelle comment là? Accusateur de nos frères qui nous accusaient jour et nuit. Heureusement que Dieu a pourvu à 2 témoins. Dieu a pourvu à 2 avocats. Puisque Satan nous accuse jour et nuit, Dieu a pourvu à 2 avocats. Le premier avocat, il est à la droite du Père. Quand Satan vient t'accuser, il est à la droite. 1 Jean dit ceci: nous savons que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Mais ce que j'aime, c'est que même sur la terre, nous avons un autre avocat. Parce que nous ne savons pas ce qu'il nous faut demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit qui est en nous, il intercède. Il fait le travail d'avocat, le travail de plaidoirie. Laisse-moi te dire, qui accusera les ennemis de Dieu et qui les condamnera? Parce que Dieu a pourvu à mettre des avocats dans les cieux et en mettre un sur la terre. Dis à ton voisin, nul ne t'accusera. Dans le monde spirituel, pour le comprendre, c'est un monde des trônes, des autorités, un monde gouvernemental. Le monde spirituel est aussi comme un tribunal. Il y a des gens qui ont dormi et qui ont vu qu'ils étaient accusés devant un tribunal. 3 jours après avoir raconté ce rêve, ils sont morts. Parce que dans le monde des esprits, ils ont été accusés. Dans le monde des esprits, ils ont été jugés et condamnés. Zacharie chapitre 3, alors que le souverain sacrificateur se tenait devant Dieu, l'accusateur était là et l'accusait. Parce que le monde des esprits, c'est un monde des trônes et un monde des tribunaux. Troisième manière de comprendre le monde des esprits, c'est comprendre le monde du commerce et des marchés. C'est ainsi que dans la Bible, vous allez voir des termes comme prix, vendre, acheter, racheter, rançon, marché, marchand, rédemption. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul parle de la rédemption. Vous avez été racheté. Pierre même dit, vous avez été racheté. Ce n'est pas par l'or et l'argent que vous avez été racheté, par la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents, mais par le sang précieux de Jésus comme d'un agneau sans tache. Le prix qui a été utilisé par Dieu pour vous racheter, rédempter, racheter. Dans Éphésiens, quand Paul parle de rachat, de racheter,
Il parle aux Éphésiens parce qu'ils comprennent ce qu'il veut dire. Dans Éphèse, il y avait une grande ville, était une grande ville déjà, Éphèse, et il y avait un grand marché qu'on appelait Agora. Agora, c'était le marché. Quand on allait au marché faire des achats, on disait je vais agorazo. Donc je vais acheter au marché. Et quand on achetait, on sortait ce qu'on avait acheté de tout milieu commercial, on appelait ça exagorazo. Et c'est ce que Jésus a fait. Il nous a non seulement racheté, mais nous a emmenés hors de tout circuit commercial. C'est ainsi qu'il a déclaré à la croix, tout est accompli. Tout est accompli, c'est ce qu'on met quand tu vas dans un magasin, on te donne la facture, on frappe et on met en bas, on écrit, les marchandises vendues sont ni reprises ni échangées. C'est exactement ce qui t'est arrivé à la croix. C'est ainsi que même quand on vient te réclamer spirituellement, tu as le droit légal de dire, je suis une marchandise achetée, je ne suis ni reprise. Dis à ton voisin, je suis racheté. Dis très fort, dis à ton voisin, moi je suis racheté. On t'a racheté par quoi? Ce n'est ni par l'or ni par l'argent, mais Dieu a donné de son sang, a donné de son fils, et son fils est Dieu. Donc Dieu a donné Dieu pour t'acquérir. Ça veut dire que tu vaux Dieu. Hop. Ainsi, quand tu es une femme, est-ce que les femmes sont là? Quand un homme dit en Suisse, à Dubaï, à Paris, ou que sais-je encore, débarque, peu importe combien il sent bon, peu importe combien il est riche, peu importe combien il est frais comme un glaçon, il est propre comme un chat, ne sois pas intimidé. Parce que les femmes qui tremblent devant les hommes qui ont l'argent savent qu'elles ont un prix, un tarif. Elles savent qu'on peut les acheter. Toi, tu es une royauté. Toi, tu es une majesté. Tu ne trembles pas devant quelqu'un qui a de l'argent parce que toi, tu vaux plus que l'argent. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, Dieu a donné Dieu pour t'acquérir. Est-ce qu'on peut avancer? Et le monde des esprits est aussi à comparer avec une armée. Vous allez voir dans la Bible les mots comme éternel des armées, guerre, lutte, attaque, armée, stratégie, espion, piège, capitaine, chef de l'armée, commandant, camp, campement, garnison, forteresse, rempart, tour, épée, lance, javelot, flèche, bouclier, cuirasse, casque, char de guerre, victoire, défaite. Tous ces termes sont dans la Bible. Parce que le monde des esprits, pour bien le comprendre, il faut comprendre le monde des armées. Il eut une guerre dans les cieux. Il eut une guerre. Tous ceux qui comprennent bien le monde spirituel sont des hommes et des femmes qui ont maîtrisé le domaine du gouvernement, ont maîtrisé le domaine des tribunaux, de la justice, parce que Dieu, voyez-vous, a basé son trône sur la justice et l'équité. Troisièmement, ceux qui ont compris le monde des marchés. Dans le monde des marchés, tu sauras que tout a un prix. Oh. Tout a un prix. Tout ce que tu veux avoir dans la vie, tu peux l'avoir. Ton amen est faible, pourquoi? Dis-moi un amen plus fort que ça. Tu es sur les Champs-Élysées, tu entres dans un magasin. Tu peux utiliser, tu peux essayer tout ce que tu vois. Tu m'entends? Tu entres, tu peux essayer la montre, tu peux essayer le parfum, tu peux porter le parfum, essayer la veste, tu peux essayer. Mais pour sortir avec la veste du magasin et aller dans la voiture, tu dois respecter le prix qu'il y a sur l'article. Comme pour dire, c'est accessible, mais tu ne peux l'avoir que si tu es prêt à payer le prix. Tout a un prix. Dans la spiritualité, sacrifier un cousin n'a pas la même valeur que sacrifier son fils. Dans la spiritualité, sacrifier son fils n'a pas la même valeur que sacrifier son premier fils. Parce que le sang diffère en niveau de prix. Sacrifier sa femme, c'est autre chose. Sacrifier son père ou sa mère. Sacrifier sa fille qui est vierge a un autre prix que sa fille qui a déjà connu les hommes. Dans le monde des esprits, tout a un prix. Je parlerai de ça demain. La loi des échanges et des commerces. Tu peux devenir l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire si tu es prêt à payer le prix. C'est ainsi que si tu connais le prix à gagner, tu n'auras pas peur du prix à payer. Je te vois payer le... Je peux répéter?